On est tous obsédés par le software, par les derniers modèles de langage. On fantasme sur une intelligence qui serait presque plus humaine que l'humain. Mais pendant qu'on regarde l'écran, on oublie de regarder la prise. Et c'est là qu'une guerre silencieuse, brutale et purement physique a déjà commencé. Une guerre pour le contrôle des nouveaux aqueducts de notre civilisation. Dans la Rome antique, la vraie puissance, c'était pas la beauté des temples, non, c'était la pression dans les tuyaux. Coupez l'eau et l'empire s'effondre en quelques heures. La leçon est simple. La culture, c'est un luxe, l'infrastructure, c'est une question de survie. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Si on pense que l'IA flotte comme ça dans un nuage magique, on est victime d'une illusion très bien ficelée. Il n'y a pas de nuage, il n'y a que des usines. Et ces usines, elles se heurtent à une limite bien physique, que personne, ou presque, n'avait anticipée. C'est la revanche de l'atome sur le bit. Pour bien comprendre cette rupture, il faut regarder un peu en arrière. Pendant 20 ans, le web a fonctionné sur une loi toute simple, le coût marginal zéro. En gros, copier un fichier ou un logiciel, ça ne coûte rien. Mais voilà, l'IA vient de briser cette règle. On ne vit plus dans une économie de la copie, mais dans une économie de la forge. Chaque requête n'est plus une duplication, c'est une véritable production industrielle. Une recherche Google, c'est comme aller chercher un livre qui existe déjà dans une immense bibliothèque. Une requête à une IA générative, c'est complètement différent. C'est comme forcer un écrivain à créer une œuvre unique, mot par mot, juste sous nos yeux. La différence d'énergie entre les deux est juste colossale. On parle d'un facteur 10, voire 30 fois plus. Et c'est là que ça coince vraiment. On a une demande pour l'IA qui grandit de manière exponentielle, qui se heurte à une infrastructure bien physique, qui, elle, grandit de manière linéaire, voire à un rythme géologique. Le logiciel va beaucoup, beaucoup plus vite que le béton. Regardez bien ce chiffre. 1 gigawatt. C'est la puissance qu'il faudra pour alimenter un seul campus de data center IA de nouvelle génération. Pour mettre ça en perspective, 1 gigawatt, c'est la puissance d'un réacteur nucléaire entier. Pour une seule entreprise, pour un seul projet. On ne branche pas une ville sur une multiprise. Le réseau électrique mondial n'est tout simplement pas prêt pour ça. Cette chronologie, elle montre bien le décalage critique. D'un côté, on a une demande technologique qui explose tous les 6 mois. De l'autre, une infrastructure électrique qui, elle, prend une décennie à se construire. Et quand une courbe exponentielle rencontre une ligne plate, ça ne se passe jamais bien. Et les problèmes, ils sont très concrets. Il faut des transformateurs géants pour connecter ces centres, sauf que les carnets de commandes sont pleins pour les 5 prochaines années. Les nouvelles puces, elles, chauffent tellement qu'ils font un refroidissement liquide, ce qui rend obsolète 99% des data centers existants. Du coup, l'IA quitte les grandes villes pour devenir une industrie extractive. Elle s'installe près des barrages ou au milieu des déserts. Et si on pensait que la situation était déjà tendue, il faut se préparer à la vague suivante. On ne parle plus de simples questions-réponses, on parle de l'arrivée des agents d'IA. Alors, un agent, ce n'est pas un chatbot, attention. Ce n'est pas un outil qu'on allume et qu'on éteint. C'est un employé numérique qui travaille 24 heures sur 24. Il ne répond pas juste à une question, il gère un service client en continu, il trie des emails chaque seconde, il réfléchit en permanence. C'est une charge de calcul constante qui ne s'arrête jamais. Le point qui est absolument crucial à comprendre, c'est qu'on est en train de basculer d'un web où on téléchargeait des pages déjà stockées quelque part, à un web où chaque pixel, chaque interface est générée à la volée par une IA. Dans ce monde-là, l'écran ne s'affiche que si un processeur tourne à plein régime. Coupez le courant et le monde numérique cesse littéralement d'exister. C'est une impasse thermodynamique à l'échelle mondiale. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une demande infinie rencontre une offre qui est, elle, bien finie ? Le résultat, ce n'est pas une panne technique, c'est un rationnement. Économique, politique et stratégique. La question est simple, et l'histoire y a toujours répondu de la même manière. Les forts font ce qu'ils veulent, et les faibles subissent ce qu'ils doivent. On entre dans l'ère du rationnement cognitif. Voici le monde qui est en train de se dessiner. D'un côté, au premier niveau, l'intelligence souveraine, l'armée, les géants de la tech. Eux, ils signeront des contrats pour avoir une capacité garantie. Leurs agents tourneront en permanence. De l'autre côté, au deuxième niveau, l'intelligence intermittente. Eh bien, c'est tout le reste du monde. Les PME, les startups qui auront accès à ce qui reste sur un marché super volatile. Leurs agents seront mis en pause, leurs modèles seront dégradés aux heures de pointe. Demain, le meilleur produit ne gagnera pas forcément. Non, c'est celui qui aura la garantie de service qui l'emportera. L'avantage, ce ne sera plus la qualité du logiciel, mais la certitude qu'il a le droit de tourner parce que l'énergie a été sécurisée pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attend sagement que le robinet se ferme ? Non, il faut changer de stratégie et tout de suite. L'infrastructure, ce n'est plus un simple tuyau neutre. L'infrastructure est devenue le produit. Voici 4 règles. Un peu un manuel de survie.
Premièrement, arrêter de louer son intelligence au jour le jour et chercher à signer des contrats de capacité garantie. Deuxièmement, utiliser des modèles locaux, plus petits, pour les tâches simples, c'est un peu son groupe électrogène cognitif personnel. Troisièmement, vendre la certitude de service à ses propres clients. Et enfin, diversifier ses fournisseurs pour ne pas dépendre d'une seule juridiction. 2000 ans plus tard, au fond, rien n'a changé. On a remplacé l'eau par les électrons et les aqueducs par la fibre optique. Mais la loi du plus fort reste la même. Les nouveaux gardiens des eaux existent. Ils s'appellent Google, Microsoft, Amazon, Nvidia. Et ce sont eux qui contrôlent le débit. Cette phrase résume absolument tout. Une civilisation ne tient pas à ses penseurs, elle tient à ses tuyaux. La fête du tout gratuit est bientôt terminée. Le vrai travail, le dur, commence maintenant. La seule question qui compte désormais, c'est celle-ci. Dans ce nouvel âge industriel, qui maîtrisera sa propre infrastructure et qui attendra la gorge sèche que quelqu'un d'autre décide de rouvrir le robinet à sa place?